La plénière de l'Assemblée nationale a eu droit ce matin à la présentation du rapport annuel des droits de l'homme au Niger sur la période 2013-2014, une première au Niger depuis l'ère démocratique. On en parle au tout début de cette édition. Et puis vous suivrez à la fin de cette édition le film complet de la visite du chef de l'État à Zender. Issoufou Mahamadou est parti inaugurer plutôt la route Guidi-Mouni-Mounio et puis présider un meeting à Tanout. Vous suivrez donc le résumé de ce film à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Édition que nous débutons par ce communiqué de presse du conseil d'administration de la maison de la presse à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le mercredi 25 novembre dernier à l'effet d'examiner le fonctionnement de la maison de la presse et la situation de la liberté de la presse dans notre pays. Du fonctionnement de la maison de la presse, le communiqué indique qu'à compter de la date du 25 novembre 2015, M. Mahamadou Baba Alpha est élu président du conseil d'administration de la maison de la presse jusqu'à la fin du mandat en cours. M. Ibrahim Harouna est élu vice-président. Les organisations socio-professionnelles des médias du Niger, membres du conseil d'administration de la maison de la presse, autorisent par ailleurs le bureau exécutif de la maison de la presse à signer le contrat de partenariat avec l'Institut Média Support. De la situation de la liberté de la presse, le communiqué indique que les organisations socio-professionnelles membres du conseil d'administration de la maison de la presse condamnent avec la plus grande fermeté les exactions subies par les journalistes reporters de groupes de presse Bonferré et Radio-Télévision et Ténéré à l'occasion de la manifestation des scolaires de Niamey le 19 octobre 2015. Condamnent dans les mêmes termes l'interpellation et la séquestration des reporters des groupes de presse Bonferré et Niger 24 à la Compagnie nationale de sécurité de la police le 14 novembre 2015 lors du retour au bercail de l'opposant Hama Amadou. S'insurge contre les violences perpétrées par les militants du parti moderne F. Aloumana contre les reporters du groupe de presse Dounia. Fustige la séquestration du directeur de publication du journal Le Courrier et le traitement inhumain dont il a fait l'objet qui ont conduit à son évacuation à l'hôpital national de Niamey. Nonobstant la noblesse des raisons ayant conduit certains médias au boycott de la Journée nationale de la liberté de la presse le 30 novembre prochain, décide de la participation de la structure Maison de la presse aux activités de la dite journée. Enfin, elles engagent les organisations socio-professionnelles membres du conseil d'administration de la Maison de la presse. Donc, le bureau exécutif de la Maison de la presse a porté le message de la colère de la presse nationale aux autorités en charge du secteur à l'occasion de cette journée. Fait à Niamey le 25 novembre 2015, l'Assemblée générale. Je vous donne à présent lecture d'un communiqué de presse qui vient à l'instant de nous parvenir du bureau politique national du parti UDR Tabat. Le communiqué est ainsi libellé dans une interview accordée au journal Jeune Afrique dans sa parution sur le net du 25 novembre 2015. Le président Kamamini du PNDS Taria, le sieur Bazoum Mohamed, a encore excellé dans son rôle d'insulteur national et de semeur de troubles, de haine et de division au sein de notre peuple et particulièrement donc de la classe politique nigérienne. En effet, poursuit le communiqué, avec l'indignation qu'il a toujours caractérisé, le sieur Bazoum Mohamed s'est attaqué avec hargne au président du parti UDR Tabat, vociférant des propos orduriers attribue donc de sa bassesse d'esprit. Il accuse le leader du parti sans preuve ni vergogne, encore moins la moindre civilité, de plaisantin et de chasseur de rétrocommission dans le dossier Bolloré. Quelle ingratitude, poursuit le communiqué, à l'égard d'un allié qui, 4 ans et demi durant, a mobilisé plus de 3 000 milliards de francs CFA, très majoritairement sous forme de dons et de prêts concessionnels avantageux pour notre pays au profit du Gouri System, qui aurait pu les utiliser au service exclusif de l'épanouissement de notre nation, n'eût été sa boulimie et sa hérésie d'enrichir illicitement un clan de nouveaux milliardaires sortis du néant pour narguer frontalement le peuple nigérien. Faut-il, face à la carence, poursuit donc le communiqué de l'UDR Tabat, à l'incompétence et la mauvaise foi de M. Bazoum Mohamed, rappeler qu'aucun prêt ou convention signé par un ministre n'engage le pays qu'après sa ratification par le Parlement. Le bureau politique national de l'UDR
Tabat prend acte du défi que lui lance le sieur Bazoum Mohamed qui, en surprenant prophète de malheur, présage de l'impossibilité pour notre candidat au présidentiel de 2016 d'obtenir 5% des suffrages des électeurs nigériens, arguant que s'il réaliserait un tel score, il renoncerait à la politique et démissionnerait. Quelle myopie doublée de bêtises politiques de la part d'un politicien qui, faute de n'avoir jamais pu se faire élire au niveau de sa circonscription d'origine, est en train de chercher à combler son déficit de légitimité au niveau de la ville de Zender où il compte déposer sa candidature. Un tel politicien, poursuit toujours donc ce communiqué, peut-il vraiment avoir le culot et l'outrecuidance de donner des leçons de légitimité à quelqu'un? Monsieur Bazoum, commencez d'abord par balayer devant votre propre porte avant de vouloir jeter de l'opprobre sur les autres. En tout état de cause, le bureau politique de leader Tabat, tout en se réservant le droit de porter plainte pour diffamation et propos injurieux sur la personne de son leader, vous donne rendez-vous le soir du 21 février 2016. Ce serait, Inch'Allah, poursuit le communiqué, l'occasion pour notre parti de débarrasser la classe politique nigérienne de politiciens véreux et opportunistes de l'acabit de M. Bazoum Mohamed. Notre leader, poursuit le communiqué, est un homme de parole et de conviction dont la loyauté est entière. Dans moins de 3 ans, ce sera à Bazoum Mohamed de prouver s'il a un honneur, s'il a une parole. Leader Tabat prend à témoin l'opinion nationale et internationale de l'aveu sans détour fait par le sieur Bazoum, selon lequel lui et son parti ont brisé entre autres le MNS de Nassara dans le funeste plutôt dessein de passer dès le premier tour aux élections présidentielles de 2016. Ce faisant, le PNDS et ses dirigeants reconnaissent à visage découvert être les acteurs du concassage des partis politiques nigériens, chefs d'accusation qu'ils ont toujours récusés jusqu'ici. Quel cynisme et quel manque d'éthique politique. Les masques sont en train de tomber, poursuit toujours le communiqué du bureau politique national de leader Tabat. Outre les divisions des formations politiques et au-delà des Nigériens, Bazoum reconnaît ainsi que les esprits clairvoyants ont toujours pensé de leur plan machiavélique, notamment la mise en place d'un fichier électoral frauduleux qui, dans leur arrogance, leur permettra de faire un passage en force au premier tour. Alors, formation politique, tout bord confondu, à vos gardes et à bon entendeur, salut. Car le PNDS Taraya a d'ores et déjà fini avec vous et n'aura plus besoin de vous au cours de son hypothétique second mandat, selon M. Bazoum Mohamed. C'était donc là la teneur de la déclaration rendue publique par le bureau politique national de leader Tabat et dont nous venons juste d'accuser réception et de faire la lecture. En politique toujours, sachez que le bureau politique national du Modern F. Alumana Africa vient à l'instant de rendre publique une déclaration sur la situation sociopolitique nationale de notre pays depuis le retour au Niger du président du parti, M. Ama Amadou. Vous suivrez le résumé de cette déclaration dans un instant. Juste le temps de vous annoncer que les partis politiques non affiliés au centre étaient ce matin donc au Centre national de traitement du fichier électoral et à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agissait pour les représentants de ces partis d'aller eux aussi constater l'état d'avancement des préparatifs des élections à travers l'élaboration du fichier électoral. Le résumé de cette visite avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Hassan Saleh Mustafa. À environ 3 mois des élections générales au Niger, les différentes structures concernées se mobilisent pour s'assurer que le processus suit son cours normal pour le bon déroulement des scrutins. Après la délégation de l'opposition la semaine dernière, celle des partis non affiliés était ce vendredi au Centre national du traitement des fichiers électoraux. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des préparatifs. Il est important pour nous, partis politiques non affiliés, donc d'effectuer une visite sur le terrain, ici au niveau du CFEB, pour constater de visu l'état d'évolution donc des travaux qui rentrent dans le cadre de ce recensement électoral. Donc Dieu merci, après cette visite, il est lieu de dégager un constat de satisfaction parce que la visite nous a permis de nous rendre compte que le CFEB est en train d'achever, n'est-ce pas, donc les opérations d'intégration des corrections qui constituent une étape ultime avant la remise, n'est-ce pas, donc de ce fichier-là à la CENI. Donc, nous avons également pris acte de l'intégration de toutes les observations, parce que comme vous le savez, avec la pression que la classe politique, n'est-ce pas, donc a exercé sur le CFEB, il y avait eu un certain nombre d'insuffisances. Et la phase d'intégration des observations
a permis alors de prendre en compte ces préoccupations. La délégation des partis non affiliés quitte le Centre national de traitement du fichier électoral rassuré. C'est l'occasion pour nous également de présenter toutes nos félicitations au CFEB pour le travail abattu. Vous savez, ça n'a pas été facile d'organiser les opérations de recensement en 4 mois, sinon en moins de 5 mois. Dans la norme, il faudrait un minimum d'un an. Donc si en 5 mois, le CFEB a pu, n'est-ce pas, donc achever pratiquement les opérations de recensement, moi je dirais que en tant que patriote, il est lieu de leur présenter nos félicitations et nos encouragements. Les responsables des partis non affiliés se sont rendus après dans le logo de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Là aussi, la délégation a eu droit à une séance d'échange avec les responsables de cette structure. Des échanges justement qui ont porté sur les préparatifs des élections au niveau de la CENI qui a la charge d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Comme je l'annonçais donc, le bureau politique national du Modène F. Alumana Africa a rendu public il y a quelques instants une déclaration sur la situation socio-politique nationale depuis le retour au pays du président du parti, M. Amamadou. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Ousmane Sidiko. La situation socio-politique du pays, objet d'une radioscopie sans complaisance du bureau politique national du Modène F. Alumana. Une situation née des circonstances à travers lesquelles le retour de leur président s'était déroulé, ce qui dénote le caractère purement politique du dossier. Aujourd'hui, les Nigériennes et les Nigériens, tout comme l'opinion internationale, contrairement aux allégations tendancieuses distillées à dessein, ont constaté que l'accueil du président Amamadou, organisé sous l'égide du Front patriotique républicain, s'inscrivait dans une démarche absolument pacifiste, conforme à nos traditions politiques et au mot d'ordre de retenue que le président Amamadou lui-même a rendu public. Il s'agissait ni plus ni moins pour les militants et sympathisants de l'opposition de célébrer le retour au pays d'un de leurs. Occasion également saisie pour déplorer les comportements de bas étage auxquels se livreraient les partis politiques à travers leurs militants et certains de leurs dirigeants tous bords confondus. Par ailleurs, le bureau politique du Modène FA, le MAN Africa, a suivi avec tristesse l'atteinte aux grands idéaux d'unité et de cohésion nationale à travers le déferlement de violences verbales distillées sur les réseaux sociaux par certains citoyens qui essaient de traduire de cette façon regrettable leur attachement au régime d'une part et de l'autre à l'opposition. Le bureau politique du Modène F. Aluman Africa prend ses distances vis-à-vis de ces comportements déviants, inconnus jusqu'ici dans les mœurs politiques du Niger, mais devenus aujourd'hui un mode de gouvernance des dirigeants actuels. Et rassure par ailleurs ses militants et le peuple nigérien en général que le Modène F. Aluman Africa, fidèle aux principes, cher au président Hamamadou, est à l'écart de tout ce qui est de nature à porter préjudice à l'unité nationale, acquis sacré de notre nation. Plusieurs mots qui minent la gouvernance actuelle, tout comme les nombreux travers constatés, ont été relevés et critiqués par le bureau politique national à travers cette déclaration, mais aussi avec une pensée particulière à toutes les victimes de la nébuleuse Boko Haram. C'est l'un des titres de cette édition. La Commission nationale des droits humains a présenté ce matin à l'Assemblée nationale le rapport annuel des droits de l'homme au Niger sur la période 2014 plutôt. Une première dans notre pays depuis l'ère démocratique. Le président de cette institution a en effet brossé la situation des droits humains sur cette période dans notre pays et fait des recommandations au gouvernement et aux élus du peuple. Ibrahim Abdoutikiré pour le compte-rendu. Événement majeur et important pour une institution nationale des droits de l'homme, la présentation devant l'Assemblée nationale du rapport annuel de la Commission nationale des droits humains sur la situation des droits humains entre mai 2013 et décembre 2014 a eu lieu finalement ce vendredi 27 octobre 2015. L'exercice, le premier du genre au Niger, tire ses fondements des dispositions de l'article 44 alinéa 1 et 4 de la Constitution du 25 novembre 2010. En présentant la synthèse du dit rapport, le président de la Commission nationale des droits humains a mis en exergue les principales activités de l'institution,
notamment en matière de promotion et de protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Aussi, la CNDH a formulé des recommandations visant à promouvoir le cadre juridique, institutionnel et organisationnel du domaine des droits humains au Niger. Des recommandations relatives aux droits de manifestation. Les restrictions systématiques du droit constitutionnel appellent très souvent à des frustrations. C'est pourquoi les autorités administratives concernées doivent toutes mettre en œuvre afin de concilier le principe du respect de l'ordre public avec le libre exercice de ces droits. Recommandation numéro 2, relative à la justice. La justice étant rendue au nom du peuple nigérien, la CNDH recommande au gouvernement, d'une part, la signature du décret d'application portant fonctionnement de la commission d'indemnisation des personnes ayant bénéficié définitivement d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, et d'autre part, de veiller à l'exécution de toutes les décisions de justice devenues définitives sur l'ensemble du territoire national. Le rapport annuel des droits de l'homme 2013-2014 au Niger, présenté par la Commission nationale des droits humains devant le Parlement, contient des points relatifs à la jouissance effective ou la non-jouissance des droits humains par les citoyens. La prochaine étape pour nous aujourd'hui, dès lors que nous avons présenté ce rapport, notre prochaine étape va être la bataille auprès du CIC. Le CIC, c'est le comité international d'accréditation qui va permettre à la Commission nationale des droits de l'homme du Niger de retrouver ses lettres de noblesse, de se situer dans le concert des nations qui défendent les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on va retrouver notre statut A, Inch'Allah, d'ici mi-année 2016. Après cette étape franchie, la Commission nationale des droits humains du Niger doit penser à reprendre son statut A qu'elle a perdu en 2010. La Fédération des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires du 1er arrondissement communal de Niamey a un plan d'action pour la période 2015-2016. Une assemblée générale de présentation et de validation de ce plan a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Nasser Seydou et Michel Deji. C'est une assemblée générale qui a pour objectif principal pour les membres du bureau en exercice de cette fédération de soumettre aux participants leur projet de plan d'action pour amendement et de passer en revue les problèmes auxquels sont confrontés les établissements scolaires se trouvant dans le 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. Les CGDS, depuis leur institutionnalisation en 2003-2004, n'ont cessé de marquer la vie et le fonctionnement de nos écoles. Cependant, aujourd'hui encore, force est de constater que ni les communautés ni les structures de l'État ne peuvent à elles seules résoudre efficacement les problèmes de l'école prises individuellement. La solution réside alors dans le partenariat, la collaboration et l'union. Je ne terminerai pas sans remercier notre premier partenaire, la mairie, qui nous a toujours appuyés dans nos activités. Le maire du 1er arrondissement qui a pris bonne note des doléances des membres de cette fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires. Le premier problème qui a été soulevé, c'est l'aide que la mairie doit apporter aux établissements privés. Et là, j'ai donné comme réponse que la première vocation donc, de la mairie, c'est d'aider d'abord les établissements publics, compte tenu du fait que l'établissement privé, l'État lui a délégué un pouvoir, mais lui a permis de chercher au niveau des élèves son budget de fonctionnement, puisque les élèves payent. Donc nous sommes obligés d'abord d'aider les endroits où les élèves ne payent pas. Maintenant, on peut apporter des appuis au niveau donc des établissements scolaires. On a fourni par exemple cette année beaucoup de drapeaux aux établissements scolaires. Les endroits où la population utilise les terrains, nous les arrangeons de temps en temps. Maintenant, la deuxième chose, c'est les pièces d'état civil. Puisque malheureusement, malgré tous nos efforts, on constate qu'il y a des élèves qui arrivent au CM2 sans pièces d'état civil, c'est-à-dire sans acte de naissance. Donc voilà ce que moi je les ai dit, il ne faut pas qu'ils attendent que l'élève arrive au CM2. Parce que quand l'élève arrive au CM2,
la demande est trop forte. Alors qu'on a 6 ans quand même pour lui faire un papier. Au terme de cette assemblée générale, d'une journée sera amendé et validé le projet du plan d'action 2015-2016 des CGDES du premier arrondissement qui aura à servir de guide au niveau décentralisé pour une amélioration de la qualité de l'éducation dans les 225 écoles primaires traditionnelles et franco-arabes que compte cette entité administrative. L'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, a organisé aujourd'hui une journée d'information et d'échange sur l'accaparement des terres. La journée a regroupé donc les leaders locaux de la région de Niamey et des villages environnants, comme le rapportent Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son premier axe du plan stratégique, à savoir pastoralisme et citoyenneté, que l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, a regroupé tous les leaders locaux de Niamey et ses environs pour une journée d'information et d'échange contre l'accaparement des terres. C'est un phénomène national. C'est pas seulement la zone de Butinkoji et Torodi qui sont concernés, mais nous passons d'abord par ces zones qui sont à proximité de Niamey pour que les gens prennent conscience du danger de ce phénomène. Et la lutte incombe à tout le monde, à tous les acteurs qui sont dans cette zone, à savoir la chefferie traditionnelle, les Rougas, les Garceaux, les populations. Parce que nous ne pouvons pas rester passifs face à ce phénomène qui veut nous dépouiller de nos droits les plus élémentaires, c'est-à-dire le droit fondamental de disposer de la terre. Pour mieux s'organiser contre cette pratique, ces participants seront également outillés sur la procédure de gestion des conflits fonciers ruraux. On va surtout parler des différentes étapes. D'abord, il y a une première étape qui est la conciliation. D'abord, les deux parties, en l'occurrence l'agriculteur et les éleveurs, chaque fois s'il y a un conflit, surtout un conflit qui résulte d'un dommage champêtre, les parties doivent en tout cas s'entendre entre elles. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, la loi dit de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est celle de la tentative de conciliation devant les autorités traditionnelles. Une fois devant les autorités traditionnelles, le chef du village va essayer à son niveau de concilier les deux parties. S'il n'arrive pas à s'entendre, le chef du village va délivrer ce qu'on appelle un certificat de non-conciliation qui va leur permettre de saisir le chef des cantons. Arrivé aussi chez le chef des cantons, si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, ils peuvent, à la délivrance aussi du certificat de non-conciliation chez le chef de canton, saisir directement le tribunal d'instance. Maintenant, arrivé au niveau du tribunal d'instance aussi, jusqu'à présent, la loi les permet aux deux parties, si les parties, en tout cas, estiment que la juridiction qui leur a été rendue, la décision qui leur a été rendue, en tout cas, s'ils ne sont pas satisfaits de cette décision, ils peuvent directement interjeter appel au niveau du tribunal de grande instance. Maintenant, du tribunal de grande instance, toujours, les législatifs peuvent former un pourvoi en cassation en saisissant la Cour de cassation. Plusieurs autres thèmes relatifs à l'accès aux espaces pastoraux et leur sécurisation et les règles qui régissent les fourrières seront abordés au cours de cette journée d'échange financée par Cœur Danemark en partenariat avec Cœur Niger. La communauté Ahmadiyya du Niger a effectué aujourd'hui sa rentrée annuelle, une occasion pour les fidèles musulmans de cette confrérie de se rencontrer et faire la promotion de l'islam. Chebou Guisso et Ali Sissé Ibrahim pour le résumé. L'islam est une religion de paix qui prône la concorde et la cohésion des membres de la société. Une société dans laquelle les musulmans doivent cultiver les valeurs d'amour et d'entraide entre eux. C'est dans ce contexte que se déroule la conférence annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Niger, sous le slogan « L'amour pour tous, la haine pour personne ». Salim Mousni, président de la communauté Ahmadiyya de Tunisie, précise ici l'importance d'une telle rencontre. Ces occasions, on peut voir la beauté de l'islam. On peut rencontrer nos frères, nos sœurs. On peut voir sincèrement l'humanité. On peut voir
l'amour. On peut voir plusieurs choses. C'est une occasion à ne pas rater. J'ai l'honneur de venir ici au Niger, de voir notre Jama'a Islami Ahmadiyya. C'est le vrai islam qui donne l'Ahmadiyya au Niger. Inch'Allah, on voit tout le monde marche sur ses pas, le pas de Jama'a Islami Ahmadiyya. Vous voyez, dans le monde entier, il y a de la misère, mais il y a des gens qui vivent dans un grand niveau. Les autres, ils vivent sous la terre. Il n'y a pas l'adl. Il n'y a pas l'adl, l'égalité. L'égalité, est égal à la paix. La justice, c'est la meilleure chose. La conférence annuelle de la Jamaat Ahmadiyya est une occasion pour les musulmans de se rencontrer et d'échanger sur les solutions que peut apporter l'islam aux problèmes sociaux. Comme annoncé donc en partie magazine, nous vous proposons le résumé de la visite du chef de l'État effectuée du 23 au 24 novembre dernier dans la région de Zender. Issou Mamadou est parti inaugurer la route Zender-Guidimouni et présider un géant meeting à Tanouta. C'est avec nos envoyés spéciaux Sadou Doumi et Mamoudou Saleh. Très bonne réception. Le président de la République était l'hôte de Damagarawa le lundi 23 et mardi 24 novembre dernier. Issoufou Mahamadou a effectué le déplacement de Zender pour un double objectif. D'abord, inaugurer la route Zender-Guidimouni-Moussari réhabilitée et lancer les travaux de construction d'un château d'eau à Galaram pour résoudre le problème crucial d'eau. Nous sommes en train de réaliser les promesses que nous avons faites dans le cadre du programme de Renaissance. Nous venons d'inaugurer la route Zender-Guidimouni-Moussari. Il y aura d'autres inaugurations qui vont intervenir, bien sûr dans la région de Zender, mais dans les autres régions du pays. Donc progressivement, toutes les promesses qui sont faites, qui ont été faites dans le cadre du programme de Renaissance, sont en train d'être tenues, sont en train d'être réalisées. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine du renforcement de la démocratie, que ce soit dans le domaine de l'initiative 3Z ou le domaine des infrastructures, les routes, le chemin de fer, l'énergie, ou également dans le domaine de l'école, de la santé, de l'accès à l'eau pour les populations, ainsi que de la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Dans tous ces domaines, nous sommes en train de tenir nos promesses. Deuxième motif du déplacement du président Issoufou Mahamadou à Zender, rencontrer la population de la région. Les Zenderois ont accueilli chaleureusement le président de la République. À Bouré, une localité située à 162 km à l'est de Zender, c'est un imposant meeting qui a été organisé pour remercier le président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être des populations. Au nom de toute la population d'Imonio, je vous présente également notre soutien indéfectible pour tous les efforts que vous aviez déployés à travers cette politique clairvoyante de l'initiative 3L, qui, durant presque 5 années, a impulsé un progrès évident dans le bien-être général des populations, et ceci dans les domaines de la sécurité nationale. Malgré notre environnement hostile, notre pays a su rester un havre de paix. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, pour ne citer que cela. Aujourd'hui encore, votre présence parmi nous témoigne de votre souci permanent d'être à l'écoute des populations dans le Niger profond. Dans un message en langue, le président de la République s'est exprimé devant la population de Gouré en ces termes. Yo, shekara biyar, dalla yasa muna rike da ragaman ikon kasar nan. A cikin shekaru nan biyar, Niger ta sake huska. A cikin shekaru nan biyar, Niger ta sake kama, Niger ta samu ci gaba. Jama'a, yau Niger na cikin kasashen duniya mafi demokradiyya, mun soke kama karya. Yau Niger na cikin kasashen Afirka mafi kwanciyar hankali, ko da yake muna da 'yan ta'adda. A cikin shekarun nan biyar, gwamnati ya ɗauki matakai, ya ba jama'an tsaro
da soji kayan aiki, kuma ba mu manta ba da roƙon Allah. Alhamdulillah, ƙasar ta Niger na zaune lahiya. À Tanout aussi, un meeting est organisé pour honorer le président de la République. Occasion pour le préfet de cette localité de revenir sur les différentes réalisations faites dans son département. Le programme de la Renaissance a permis de mettre à la disposition des populations du département de Tanout 357 points d'eau modernes, dont 312 robinets. Ces réalisations dans le secteur de l'eau, en 5 ans, représentent 57,17% de celles faites en 51 ans par les précédents gouvernements. C'est dire qu'avec un deuxième mandat, le problème crucial de l'eau, d'approvisionnement en eau de la ville et des campagnes du département de Tanout sera définitivement un lointain souvenir. En prenant la parole à Tanout, le président de la République a annoncé la réhabilitation de la route Zender-Soraz-Tanout, dont le financement est déjà acquis. J'ai informé les populations de Tanout que vous avez décidé de nous soutenir pour la réhabilitation de la route Zender-Tanout. Et je voudrais donc, à leur nom, vous remercier et vous demander de transmettre tous nos remerciements aux autorités de l'Union européenne. Je demande également aux autres ambassadeurs des pays membres de l'Union de transmettre les mêmes remerciements à leurs autorités respectives. J'ai indiqué également que l'Union européenne est le principal bailleur de fonds du Niger. Il faut préciser que tout au long de son périple Zender, Gouré et Tanout, les habitants de la région de Zender étaient sortis massivement pour accueillir le président Issoufou Mahamadou avec comme slogan Kai Mungani Mungodi.